Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Letty Déby, je suis sage-femme et aujourd'hui on va aborder le thème sur les différentes présentations de bébé dans le ventre de sa maman. Alors le plus souvent on voit une femme enceinte avec son gros ventre, on ne connaît pas quelle position le bébé occupe. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles on prescrit à la fin du 3e trimestre de grossesse une échographie, car la connaissance des différentes présentations dans le ventre de la maman sont essentielles pour anticiper sur le déroulement de l'accouchement. C'est à partir de 36 semaines qu'on demande cette échographie. Pourquoi? Parce que la position avec laquelle bébé se trouve à cet âge de grossesse, c'est avec cette position qu'il sort du ventre de sa maman. Et aussi, le mode d'accouchement, que ce soit par voie basse ou par césarienne, peut être fonction du type de présentation de bébé dans le ventre de maman. Alors, il y a des présentations qui peuvent aboutir obligatoirement à une césarienne, d'autres qui peuvent aller par voie basse. Donc, pour connaître ces différents types de présentations, je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Il existe en général deux types de positions. On a la position transversale. Dans cette position, le bébé est couché de manière verticale. Nous avons la position longitudinale. Ici, le bébé est couché de manière horizontale. Alors, on va commencer avec la position longitudinale. Dans cette position, on distingue deux types de présentation. On a la présentation céphalique. Dans cette présentation céphalique, c'est la tête de bébé qui est orientée vers le bas, qui regarde le col de l'utérus. On a la présentation de siège. Dans la présentation de siège, ce sont plutôt les fesses de bébé qui sont orientées vers le bas, tandis que la tête regarde le haut. La tête est orientée vers le fond de l'utérus et les fesses de bébé sont orientées vers le bas, vers le col de l'utérus. Alors, dans ces différentes présentations, on a encore d'autres présentations, comme par exemple dans la présentation céphalique, par exemple, où la tête est orientée vers le bas, on a la présentation de sommet ou présentation fléchie. Ici, lorsqu'on effectue le toucher, on touche plutôt l'occiput de l'enfant, la petite fontanelle. C'est la présentation qu'on qualifie de normale dans un accouchement. C'est cette présentation qu'on voit le plus, qu'on rencontre le plus. Et c'est ce qu'on qualifie d'accouchement normal. On a la présentation de face. Ici, c'est la face qui est orientée vers le bassin de la femme, le détroit moyen, vers le col de l'utérus. Lorsqu'on effectue notre toucher, on va plutôt toucher le nez de l'enfant. On va toucher son nez pointu. Là, on fait face à une présentation de face. Ensuite, on a la présentation de front. La présentation de front ou présentation défléchie. La tête est totalement défléchie et lorsqu'on effectue le toucher, on touche plutôt le menton de l'enfant. Ce sont ces trois présentations qu'on qualifie de présentations céphaliques. Pour ce qui est des présentations de siège, on en a trois également. On a le siège complet, tel que vous voyez. On a le siège décomplet mode pied. Ça veut dire que lorsqu'on effectue notre toucher, c'est plutôt le pied de l'enfant qu'on va toucher. Soit c'est un pied, soit c'est deux pieds. Vous avez déjà entendu qu'il y a des enfants qui viennent avec les pieds. Soit ils viennent avec un pied, soit ils envoient les deux pieds. La troisième présentation de siège, c'est la présentation de siège en mode décomplété. Ici, les jambes de l'enfant pointent vers le haut, tout près de sa tête. Et lorsqu'on effectue le toucher, on touche ces petites fesses, le sacrum en fait. On touche ces petites fesses. Alors, ceci c'est pour ce qui est des positions longitudinales. La position transversale, on l'a dit, lorsque bébé est couché de manière verticale dans le ventre de sa maman. Et maintenant, quelles sont les positions qui aboutissent forcément à la césarienne? Dès lors qu'on a diagnostiqué ces positions-là, rien à faire. On ne laisse même pas la maman entrer en travail. On l'amène directement au bloc ou alors on programme une césarienne. C'est ce qu'on appelle la césarienne élective. On programme la césarienne dès qu'on suppose que l'enfant pourra atteindre la maturité
37 semaines, on entre au bloc avec la maman. Il y a deux types de présentation. Déjà, il y a la position transversale. Vous voyez, quand l'enfant est couché de manière verticale, il n'y a aucun membre qui est dirigé vers le bas. Il ne peut pas sortir. Quel que soit ce qu'on pourra faire, il ne pourra pas sortir vers le bas. Automatiquement, on aura recours à une césarienne lorsque nous sommes face à une telle présentation. Il y a également une position longitudinale, une parmi toutes les positions longitudinales que nous avons citées, c'est la présentation de front. Lorsque nous sommes face à une présentation de front, ou alors la présentation totalement défléchie, c'est la césarienne, justement parce que le diamètre entre le menton et l'occiput est plus grand que le diamètre du bassin de la femme, donc cet enfant ne pourra pas passer. Même si on force comment, cet enfant ne pourra pas passer. Donc lorsque l'on a déjà posé le diagnostic de présentation céphalique, présentation de front, automatiquement on programme une césarienne. Donc, à part ces deux présentations, tout le reste peut passer par voie basse, à moins qu'il y ait d'autres complications qui puissent nécessiter une césarienne, mais tout le reste des présentations peuvent passer par voie basse. Donc, lorsque vous voyez la femme avec son gros ventre, soit l'enfant est couché de manière transversale, soit il est de manière longitudinale. Les deux seules présentations qui sont susceptibles, les deux seules présentations qui vont obligatoirement au bloc, ce sont les présentations transversales et la présentation de front. Toutes les autres présentations peuvent passer par voie basse, à moins qu'il y ait une autre indication qui puisse amener cette dame au bloc. Alors une fois de plus, je vous dis merci pour votre aimable attention. J'espère que vous avez été édifiés et je vous invite à liker, à partager les vidéos et à vous abonner massivement. Une fois de plus, merci pour votre aimable attention. On se dit à très bientôt.